de la plupart de ces bases d'aujourd'hui. Vous voyez, la plupart des francs-maçons modernes ne pratiquent pas vraiment la franc-maçonnerie réelle. Cela est utilisé pour inculquer des croyances et des idées pour changer le monde. La vraie philosophie de la franc-maçonnerie est quelque chose bien au-delà de la plupart de ces bases d'aujourd'hui et que nous devons chercher, ce qui unit les frères anciens aux frères modernes et les choses d'une importance beaucoup moins apparente, mais vraiment, les amis, de plus de poids que beaucoup auxquels n'importe qui offre une insistance impressionnante. Le fait que les soldats de César portaient de courtes épées, des lances, des arcs, des flèches et des boucliers ne les rendait pas moins maîtres de la science militaire. En fait, en leur temps, ils étaient le pénultième du succès militaire. En fait, les experts militaires modernes sont étonnés de la manière dans laquelle différentes opérations stratégiques étaient effectuées par les soldats de la Rome antique. Et ils respectent toujours leurs dirigeants comme des génies militaires, et leurs tactiques et méthodes sont étudiées dans tous les collèges militaires du monde. C'est ainsi que les correspondances de la maçonnerie moderne résident dans les points que seul l'étudiant perçoit jamais. Notez, j'ai dit étudiant, quelqu'un activement engagé dans la profession de l'apprentissage, et cela ne dépasse pas la vérité de dire que le véritable étudiant est converti par la franc-maçonnerie dans un autre monde, complètement, de celui dans lequel le frère apathique dans la loge se contente de végéter. Et c'est exactement ce que la plupart d'entre eux font. Nous venons de traverser une période de l'histoire du monde dans laquelle de nombreuses et graves erreurs ont eu cours sur le monde tel qu'il existait avant, il y a 2000 ans. La majorité de l'histoire n'est pas l'histoire du tout. C'est de la fiction, c'est de la fantaisie, c'est de l'invention absolue. Nos civilisations sont différentes, les amis, mais les notions actuelles de leur amélioration sont loin d'être correctes. L'homme véritable est l'animal humain nu, doté par notre Créateur avec un esprit de raisonnement et une âme immortelle. Quand il est habillé décemment, que ce soit dans des feuilles de figuier, des peaux ou une toge ou des pantalons de prêtre, quand il est nourri de ses palais et ravi, et que ses forces physiques se maintiennent, cela n'a pas d'importance que ce soit avec des fruits ou des noix tirées de la forêt ou des raffinements de la cuisine française. Lorsque sa femme et ses enfants évoquent la tendresse de son être, quand les liens de la charité, l'amitié et l'amour le lient à ses amis et sa famille, et son âme tend vers la connaissance de son gré, envers une cause invisible mais jamais reconnue, alors l'homme est aussi parfait que l'homme sera jamais, et a toujours été parfait depuis qu'il est homme, et c'est la perfection ultime qu'il puisse jamais atteindre. Beaucoup de nos contemplations modernes du soi et des merveilles de notre temps semblent nous pousser à construire un contraste peu flatteur entre nous et ceux qui nous ont précédés. Vous voyez, la plupart des récits que nous lisons des barbaries et des brutalités des siècles passés sont comme le commentaire de Mark Twain sur le rapport prématuré de sa mort. Et je cite Mark Twain, très exagéré. Fin de citation. Malheureusement, les amis, les Grecs de l'époque d'Alexandre ou les Romains de l'époque républicaine, dont nous admirons les lois encore et dans de nombreux cas les copions, n'avaient pas de récit du Kaiser, du sultan, de von Bissing et von Tirpitz, pour leur montrer comment dégénérés elles étaient et comment quelques milliers d'années, plus ou moins, allaient améliorer l'humanité, mais nous sommes en mesure, de notre côté de l'abîme du temps, d'abandonner certaines de nos idées folles et de réaliser alors que les aspects extérieurs de la société humaine se sont altérés d'âge en âge, que l'homme est demeuré essentiellement exactement le même, bon, mauvais et indifférent selon son sort et son environnement et ses valeurs morales. La franc-maçonnerie a à peu près la même vue de la race humaine que je viens de vous conférer, et elle a maintenu ce point de vue au cours des milliers d'années dans lesquelles elle s'est efforcée d'abord de rendre ce qu'ils appellent l'homme bon serviable, charitable et juste, et en deuxième instance de rendre l'homme méchant mieux en remplaçant une influence telle qu'eux-mêmes parmi eux, en plaçant une influence telle qu'eux-mêmes parmi eux. C'est ce qu'on leur enseigne,
Et ce n'est pas ce qui se passe souvent. Et c'est pourquoi la franc-maçonnerie véritable ne peut jamais être une institution sectaire, les amis, et pourquoi elle est entachée où le sectarisme a mis son sceau. La maçonnerie considère le Créateur comme s'il n'y avait pas une seule différence d'opinion sur des motifs religieux entre deux de ces hommes dans le monde. Et c'est pourquoi vous trouverez une Bible chrétienne sur l'autel d'une loge maçonnique, un exemplaire du Coran sur un autre autel d'une loge maçonnique, une copie de la Torah sur l'autel du B'nai B'rith, une copie de la Bhagavad Gita dans une loge à Delhi, en Inde. Vous voyez, partout où l'homme diffère dans la fondation maçonnique, le sujet de leur prétention ne peut pas être la maçonnerie, peut-être une certaine innovation, d'un jour ou de 1000 ans vieille, mais toujours pas la maçonnerie, car la maçonnerie remonte au début de l'humanité, avant que l'on ait jamais même entendu parler de n'importe quel des sujets que l'un de nous dispute aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ces signes, ces rituels, ces symboles sont tous saturés de la sagesse antique, mais ils sont expliqués dans de nombreux cas par des futilités si palpables que l'on doit reconnaître que l'admission à la franc-maçonnerie, à la loge, tout en témoignant de la dignité et de la qualification de l'individu, selon eux, en aucun cas le dispense de la nécessité de progresser. Mais la plupart d'entre eux ne le font jamais. C'est utilisé comme un club d'élite. Et dans de nombreuses villes, si vous n'êtes pas un franc-maçon, vous ne pouvez pas réussir en affaires. C'est comme vivre dans une ville mormone et ne pas être un mormon. Vous ne réussirez pas dans les affaires parce que les mormons ne fréquenteront pas votre entreprise et ils vous diront cela. Si vous adhérez à l'Église, les choses seront beaucoup mieux pour vous. C'est mal de leur part de faire cela, mais néanmoins c'est ce qu'ils font. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. C'est ce que vous faites dans votre propre chemin parmi vos amis et vos organisations et vos cliques. Vous voyez, j'ai découvert il y a longtemps, mesdames et messieurs, que ce que nous appelons la société adulte est rien de plus que la société d'études secondaires. Les mêmes jeux, les mêmes cliques existent. Vous avez toujours vos blousons dorés et vos blousons noirs, vous avez vos docs et vous avez vos nerds, et tout le monde essaie d'entrer dans une clique ou une autre et d'y rester et de répondre aux attentes de ceux par qui il voulait être admiré. Vous voyez, il n'y a pas de telles choses vraiment comme des adultes. Ce ne sont que des enfants plus âgés. Chacun d'entre nous, moi y compris. Plus j'apprends, plus je me rends compte d'autant plus que je dois savoir. Plus je comprends que je ne pourrai jamais vivre assez longtemps pour même commencer à connaître ou à comprendre ce qui est nécessaire. Mais je ne peux pas abandonner, je ne peux pas arrêter, je dois continuer, car si je m'arrête, le moment où je m'arrête, je redeviens un esclave de quelqu'un, de quelque chose ou d'une organisation. C'est un combat sans fin, ne cessant jamais pour être libre, pour être responsable d'être en effet souverain dans mon propre droit. En somme, il peut être dit que l'initié ne commence son voyage mystique qu'à partir du moment où il est élevé au droit d'entreprendre et de poursuivre. Et rappelez-vous, il est toujours soulevé par la poignée de la patte du lion. D'où vient cela? Qu'est-ce que la patte du lion? Eh bien, portez un peu plus attention à ce qui jaillit autour de vous. Ne pensez-vous pas que c'est très étrange que, à ce moment de l'histoire, une personne comme Pat Robertson se tienne là avec leur petit signe dans le coin inférieur gauche de l'écran de télévision, le blason des deux lions rampants, tenant la croix et la couronne, et ce qui joue dans les théâtres locaux, mesdames et messieurs, le roi lion. Qu'est-ce que le roi lion? C'est le symbolisme représentant, mesdames et messieurs, et vous voyez cela à Las Vegas, alors que des milliers de personnes marchent entre les pattes protectrices du grand lion du MGM Grand Hotel tous les jours et ne comprennent pas le sens. Le lion est directement en face de l'hôtel Luxor, ou la source de lumière. C'est le symbolisme de la famille royale de la tribu de Juda.
les descendants de la maison de David qui gouverneront le nouvel ordre mondial. Les francs-maçons n'ont même pas la moindre idée de ce dont ils font partie ou ce qu'ils contribuent à provoquer. Je prends du recul dans la crainte, comme je regarde cela et étudie cela, et comme mes connaissances augmentent et que j'ai une meilleure compréhension, ma mâchoire tombe sur ma poitrine avec étonnement, stupéfaction absolue. Je ne sais pas si je vais réussir à réveiller tout le monde, mais je dois continuer à essayer. Car voyez-vous, une fois que nous comprenons vraiment ce qui se produit dans le monde et de ce qui amène cela et pourquoi, et une fois que nous comprenons que nous ne pouvons jamais cesser d'étudier, de comprendre et d'apprendre, peu importe à quel âge nous arrivons ou combien futés nous pensons que nous sommes, une fois que nous comprenons que c'est la seule fois de notre histoire que nous allons effectivement être libres, même si nous pensions que nous étions libres à maintes reprises antérieures. Aucun de nous n'est libre encore. Nous ne l'avons jamais été. Nous avons été assez près de l'être, mais quelque part sur la ligne, nous avons cessé de penser, cessé d'utiliser nos cerveaux, avons commencé à être des marionnettes. Quelqu'un a commencé à attacher des cordes à nos mains et à nos bras, et à nos pieds et nos genoux, et même notre bouche. Cela est étonnant. Sur le plan physique, les amis, la franc-maçonnerie est la science des sciences, la reconnaissance suprême de Dieu comme l'artisan de la nature terrestre, mais pas le Dieu de la Bible. Même s'ils ont une Bible sur leur autel, ce n'est pas le Dieu qu'ils adorent, pas du tout. Dans la série Star Trek, dont j'ai fait jouer la musique au début de ce programme, et vous allez l'entendre à nouveau, le docteur Spock représentait l'homme illuminé, l'homme qui travaillait par pur intellect. Il ne se trompait jamais, et même si le capitaine Kirk était le commandant du vaisseau spatial Enterprise, c'est le docteur Spock qui vraiment contrôlait tout, et aucun de vous n'a vraiment compris cela. Mais un jour peut-être vous le comprendrez.